On est ici pour apprendre, pour étudier, pour échanger. Ma question n'est pas en tant que question, mais plutôt une appréciation. Je remercie d'abord au prophète assurant de mon passé la parole. Et je remercie également de la parole de ce soir. Parce que quand quelqu'un parle la vérité, ce qui est vrai, il faut lui dire qu'il parle la vérité. Je peux considérer la parole de ce soir comme un évangile. Ça veut dire que l'évangile de ce soir n'est pas selon Matthieu ni Marc. L'évangile de ce soir, selon le prophète Assoua. Tout ce qu'il a fait ce soir comme enseignement, c'est des choses qui nous permettent de vivre. Je vous remercie de tout Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Voilà un papa. Il vient d'entendre comment sa sœur ancienne d'église parle. Et lui-même également est ancien d'église. Toujours dans la même église que nous retrouvions, les Combien de gens aujourd'hui acceptent que voilà ce qui est dit et fait est vrai? Combien de gens? Parce que même lorsqu'ils sont face à la vérité, ils refusent la... Il est assis là-bas. Alors, ce papa, ce grand frère en âge physique, quand les gens aiment Dieu, ils aiment Dieu. Alléluia. Parce que dans cette mission, depuis beaucoup d'années, il a sa femme, ses enfants et presque tout ça. Levez-vous un peu là où vous êtes. Tous ceux qui sont de sa famille, levez-vous. Alléluia. Est-ce que c'est facile de laisser ta femme, tous tes enfants, tes petits-fils et autres aller quelque part quand toi tu n'es pas sérieux? Asseyez-vous. C'est facile? Alléluia. Il était capable de dire à sa femme, personne ne sort, personne n'entre, personne. Même moi-même, je ne sors et je n'entre pas. Alléluia. Alors il y a un temps pour tout. Dieu fait tout désormais pour toucher le cœur de tous ses enfants, que nous puissions bâtir un seul peuple. Alléluia. La mission de vérité n'est pas une église, ou une religion, ou une appartenance. Je n'écris jamais le nom de quelqu'un, mais je suis là pour vous montrer le chemin. Et vous irez pratiquer ce chemin dans votre village, dans votre famille, dans votre vie. Alléluia. C'est la mission de... J'ai décidé moi aussi, tel que le prophète a enseigné, j'ai décidé moi aussi de vivre dans la vie. Alléluia. Et je ne vais plus cautionner ce qui est tordu. Je ne vais plus marcher dans les ensembles tordus. Ma vie, ma marche, ma compagnie, c'est la crainte de Dieu et la vie. Et en ce moment, je prends la prière comme étant ma nourriture spirituelle. J'ai assez entendu les prédications. J'ai assez suivi les messes. J'ai longtemps suivi les sermons. J'ai tellement lu le document. Mais aujourd'hui, je décide de mettre ma vie dans la vérité, dans la crainte de Dieu et dans la vérité. Alléluia. C'est ça la mission de vérité. Et maintenant, tu dis, comme moi-même, j'essaie maintenant de vivre dans la droiture, dans la vérité, avec la crainte de Dieu et tout ça là, je vais aussi essayer d'enseigner les autres.
pour qu'il devienne comme moi. C'est ça, c'est pas ça. Alléluia. Alors ton compagnon de vin, d'alcool, ton compagnon de désordre sexuel, ton compagnon de prostitution, ton compagnon de banditisme et de reste, ton compagnon de sorcellerie, tu vas l'appeler, tu vas lui dire, mon frère, voilà, Dieu ne nous a pas créés pour vivre comme ça. Dieu ne nous a pas laissé de faire tout ça là comme ça. Voilà un peu, tu sais que j'étais avec toi, on faisait les mêmes choses. Regarde aujourd'hui comment je vis et regarde la bénédiction qu'il y a dans ma vie et dans ma maison. Alléluia. C'est bon, c'est pas bon. Malheureusement, lorsque vous retournerez et lorsque vous irez, ils vont vous dire que toi tu es allé entrer dans les sectes. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que tu ne bois plus. Le vin me détruit. Je n'ai pas de frères, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de voisins. Je suis le seul que mes enfants regardent, mes petits-fils. Il faut qu'ils grandissent, il faut que je les encadre. Si j'embrasse le vin de la sorte, je vois que je n'aurai pas longtemps. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que lorsqu'on va t'empoisonner, on va dire cirrhose de foie. Tu vas accuser la cirrhose de foie, tu ne vas pas accuser ton vin. Les occupent tout. Lorsqu'on ira t'attraper le sida, tu ne vas pas accuser la prostitution. Tu vas seulement accuser la maladie. On m'a lancé. On me dit même que le sida que j'ai là, on m'a lancé. Alléluia. Quand toi-même tu continues de pratiquer l'idolâtrie, les fausses croyances, les marabouts et autres, lorsqu'on va te manger, tu ne vas pas accuser toi-même ta vie et ta marche. Tu vas chercher à accuser les sorciers. Et pourtant, toi-même, tu es un sorcier. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Ce n'est pas pour le bien du prophète que je vous donne cet enseignement. Cet enseignement, je vous le donne pour votre propre... Alléluia. Personne ne prendra cet enseignement et le mettra en pratique et il va regretter. Parce que moi-même, je n'ai jamais regretté. Je ne regrette pas d'avoir accepté servir le Seigneur dans la mission de... J'ai subi les humiliations, j'ai subi les difficultés, j'ai subi les enfermements en Balmayo, j'ai même failli faire la prison ici à Balmayo. Pour des banalités. On a arrêté Achille, on a arrêté sa femme, on a arrêté sa belle-mère Anata, on a arrêté. On est allé nous enfermer. Comme quoi, Achille, ils ont osé amener une jeune fille que j'ai délivrée à Samelima. Alléluia. La jeune fille avait les pieds qui gonflaient et elle avait un peu de mal à marcher, ni à courir, ni à faire le sport. Pendant longtemps, les hôpitaux et machin, ça ne donnait pas, alors que c'est sa grand-mère qui était dans ses pieds. Alléluia. Mais une fois que je l'ai délivrée, la grand-mère a dit, on va verra. Et malheureusement, la grand-mère et la mère de la fille étaient comme ça dans le monde. Et ils ont décidé de nous enfermer comme quoi on a détourné les mineurs. Et comme les policiers aiment entendre que le pasteur ou le prophète a commis quelque chose, c'est là où, pour aller tuer une mouche, on prend les kalachnikovs. Alléluia. Pom, 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 on est venu nous balayer. Moi qui n'étais donc pas, j'étais à Samelina. On m'a fait appel. Je me suis retrouvé dedans. Le problème était déjà chez le... Alléluia. Et on était prêts déjà à nous envoyer parce que le procureur sait que dès qu'il vous a déjà envoyé dedans en bas, pour sortir là-bas, il faut aller payer. C'est ça ou c'est pas ça? Ils nous ont demandé la caution, je ne sais pas si c'est 300 ou 400 000. C'est Maman Rose qui a dit les innocents ne peuvent pas aller en prison. Alléluia. J'ai suivi ça ici à Balmayo. Et je crois qu'il y avait 2 fois où on a failli aller en prison. Ici à Balmayo. J'ai accepté de porter tout cela. Je pouvais dire, je meurs même pourquoi. Alléluia.
Moi-même, je vais essayer de faire ma vie. Un homme qu'on va ici. Regarde vos cellules. Anata, il veut que tu aies ma peau l'ordre. Il va te dire dans ma peau l'ordre. Au bout de quoi, il y a une cellule. Aïe, et elle, et sa fille, et son beau-fils. Je crois même que la fille était enceinte ou elle avait le bébé. Elle avait le bébé. On s'est tous retrouvés enfermés. Alléluia. Dans le quartier, toi aussi, tu étais dans l'église d'Akiba là. Non, oui, il est là. Allez. Alléluia. Et quand on se retrouvait devant madame, le juge d'instruction, elle a compté le nombre de personnes. Et il fallait une caution. Alléluia. Faites vite. À 19h, je vous transfère en prison. J'ai accepté, j'ai porté. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je regrette. Alléluia. Je ne regrette pas parce que vous êtes mon trésor.